Salut à tous. Je fais une petite vidéo pour faire un résumé. Ça fait 6 mois que j'ai mis mon nez dans la fraude du non légal. Et donc je me suis dit que ça serait pas mal de faire un bilan de tout ce que j'ai appris. Parce que non seulement c'est très documenté, c'est très fourni, c'est très complexe, c'est très intéressant. Puisque ça a un impact directement quotidien. Aussi bien dans le travail que dans la famille, que dans le monde de manière générale. Quand on a bien compris ce qu'est les notions de droit, de liberté, etc., etc. Donc mon but, ça va être de vous faire un résumé de tout ça, c'est-à-dire prendre de la hauteur, sortir de l'analyse, faire une synthèse et relier les petits points entre eux. Parce que c'est vrai que pour tout le monde au départ, c'est pas toujours facile. Nous, ça s'est fait par construction au fur et à mesure des lectures. Vous, maintenant qu'on a fait une partie du boulot, vous pouvez peut-être vous intéresser à quelque chose de plus pointu, en tout cas de plus spécialisé. Donc moi, je vais vous faire un petit résumé de ce que moi, j'ai retenu de tout ça, de toutes mes lectures, des codes, de tout ce qui est documenté. Avant de faire ça, je vais faire un grand merci à tous les souverains, à tous les futurs en devenir, ou ceux qui hésitent, ou tout cela, ceux qui montrent, ceux qui partagent, ceux qui apportent, ceux qui cherchent, tous ceux-là qui m'ont aidé à construire ce qui est construit aujourd'hui. Il y a eu vraiment beaucoup d'impact. Donc, je ne suis pas là vraiment pour raconter ça, mais ça a vraiment changé beaucoup de choses. On apprend que le droit est vraiment quelque chose de très équitable quand il est bien fait. Donc merci à vous tous vraiment. Je ne saurais vous remercier. Je suis toujours emmerdé à citer parce que je vais en citer 3-4 et on pourrait croire que tous les autres ne sont pas importants. Donc je ne citerai personne, vous vous reconnaîtrez. Ceux qui montrent, comme je l'ai dit, on a tous une part du puzzle. Alors, je vais essayer de faire court. Donc m'en voulez pas ceux qui sont pointilleux. Je vais quand même être obligé d'être approximatif et de ne pas développer un sacré nombre de sujets qui, finalement, dans toutes ses ramifications, est très très compliqué à ramifier, justement. Donc je vais commencer par le début, c'est-à-dire les lois divines. Au tout départ, du fait que tu es une créature qui s'est incarnée ici, tu ne sais pas pourquoi, on t'a donné la vie, il y a donc une volonté d'un créateur puisqu'il y a une création. Donc je vais le définir comme ça pour pas froisser ceux qui sont religieux, ceux qui sont spirituels et tout ça. Je ne rentrerai pas dans ce débat. Je vais l'appeler le créateur si je dois l'appeler. Ou le nommer. Mais la définition juridique de nommer est importante à saisir. Donc au tout départ, il y a les lois divines. Il n'y a rien entre le créateur et sa créature. Et évidemment, le créateur ne peut pas être soumis à sa créature. Donc voilà, les êtres humains naissent par le biais d'une création, d'une évolution, ce que vous voulez, je m'en branle. Sauf qu'arrière-moment, quand ils se sont mis ensemble, les êtres humains, ils ont décidé de vivre en société, c'est-à-dire que à l'arrivée de l'agriculture, il a commencé à avoir des récoltes, des excédents de récoltes, et donc du coup, des échanges. Donc depuis très très longtemps, les premières lois qui sont apparues, c'est les lois du commerce. Les lois des hommes, je parle des lois des hommes, des lois faites par les hommes. Donc c'était les lois du commerce. Donc déjà, déjà les Sumériens faisaient du commerce. Après les lois du commerce, elles ont été modifiées avec l'arrivée des navires. Alors je sais que le droit maritime, typiquement, est au moins des croisades, on le date jusqu'aux croisades, enfin au début des croisades. Mais déjà avant, les Égyptiens allaient en mer. Donc il y avait déjà des lois de la mer. Mais c'est là on n'a pas connaissance. On sait retracer justement la marine marchande, etc. Donc les lois du commerce sont fait englober par les lois des mers, et donc elles régissent partout où il y a des mers. Et donc partout sur la planète. Ça c'est une première chose. Parce qu'il y a des lois qui s'appliquent aux nations, aux supranations et
et aussi des lois internationales. Voilà, petite historique pour le commerce, les droits maritimes. Alors, le droit maritime, il y a une chose qu'on peut préciser, c'est les drapeaux. Les navires avaient donc des pavillons, des drapeaux. Et les drapeaux représentaient les règles de commerce qu'ils appliquaient. Et donc, si les deux bateaux avaient les mêmes drapeaux, alors ils appliquaient les mêmes règles de commerce. Si il y avait un bateau qui n'avait pas de drapeau, eh bien, dans ces cas-là, ils prenaient automatiquement les règles du commerce de celui qui en avait un. Et quand les deux drapeaux étaient différents, ils devaient négocier par le biais de contrats pour savoir sous lesquelles règles ils décidaient de marchander. Voilà pour la petite anecdote. Simplement, on peut se dire, mais pourquoi tu nous parles de loi maritime? Quel rapport avec nous? Alors en fait, il y a si on divisait la planète en deux parties, au niveau des droits, les Britanniques, les Anglo-Saxons, eux, sont sous la common law. Typiquement, c'est leur droit de la terre à eux. Droit de la mer, droit de la terre. Sauf que nous, en France, c'est pas la même chose qu'au Canada, qu'en Australie, etc. Nous, c'est le droit romano-civiliste. Alors pourquoi romano-civiliste? Parce que, en fait, on a une origine. L'origine de nos lois n'est pas romaine. Mais disons que Justinien Ier, en 532, je crois, après, je sais pas, c'est dans ces eaux-là en tout cas, a abrogé tous les droits antérieurs et les a remplacés après une longue recherche et documentation. Il a remplacé tout ça par le droit romain. Après, le civiliste, c'est une autre partie de l'histoire. Donc voilà, un peu déjà, on peut différencier nos droits de la terre qui sont un peu différents. Donc typiquement, nous, ça va être les codes. D'accord, les codes, etc. On va y venir un peu plus loin, j'expliquerai ce que c'est que des codes. Bref. Donc comment on relie aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que le droit maritime a à voir là-dedans aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait nous lier au droit maritime aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, ce qui nous relie à eux, c'est tout simplement le tribunal. Le tribunal est un très bon exemple des lois maritimes, puisqu'il y a une barre, puisque à la fois le juge avec sa maillotche sur son bench, tout ça, ça vient de l'anglais en fait. Et donc c'est lié à l'argent, c'est lié au commerce, c'est lié aux affaires. Typiquement, le bench, c'est la banque. Le juge juge sur sa banque. C'est le promontoire sur lequel il est, ça s'appelle un bench et ça se traduit aussi par banque. Donc tout ça, c'est lié au navire, c'est lié aux lois maritimes. Et donc, là, avec la barre, on simule en fait l'arrivée sur le bateau. En fait. Donc on tombe sous les lois maritimes. Dès qu'il y a du commerce, c'est les lois maritimes. Dès qu'il y a de l'argent, c'est les lois maritimes. Dès que c'est privé, c'est maritime. On pourrait dire, oui, mais alors, attends, je comprends pas comment on passe des lois de la terre aux lois de la mer, c'est quoi tes histoires? Ben, on a un exemple concret, qui est justement la base de la fraude du non légal, qui est l'acte de naissance. L'acte de naissance, c'est une déclaration. Sauf qu'à y bien regarder, elle pourrait tout à fait s'y apparenter, et pour certains types de contrats, on peut même le prouver, qu'elle peut être un contrat privé. Un contrat privé. Et donc, on passe des lois de la terre, déclaration publique, par des lois de la mer. Contrat privé. Et c'est là que ça commence à se compliquer. Alors, avant de passer à la fraude du nom, je voudrais vous dire un petit truc qui me semble extrêmement important, qui n'arrive pas tout de suite comme ça, c'est pas forcément écrit en phrases, mais c'est une compréhension que j'en ai eue suite à tous ces échanges et cette lecture. Je vous ai dit au tout début que le créateur ne pouvait pas être soumis à sa créature. Et évidemment, ça paraît logique. Après les lois divines, il y a la loi des hommes, que les hommes ont créée. D'accord? Donc les hommes sont créateurs des autres lois que celles qui sont divines. Et donc, en tant que créateur, il ne peut pas être soumis à ces lois. Ce n'est pas possible. D'accord? L'homme ne peut pas écrire
des lois auxquelles il se soumet. Donc, qu'est-ce qu'il peut écrire comme loi, l'homme? Il peut écrire des lois qui le protègent. Uniquement qui le protègent. Si elle ne protège pas, c'est qu'elle n'est pas pour les hommes. Retenez bien ça, si elle ne protège pas, si la loi ne protège pas, alors elle n'est pas faite pour les hommes. Voilà une première grille de lecture qui mérite réflexion. Néanmoins, on passe sur la fraude du nom. Donc la fraude du nom légal, c'est quoi? C'est qu'en fait, on représente sans arrêt une personne qui n'est pas nous. Nous ne sommes pas des personnes. Les personnes sont mortes. C'est autre chose que des hommes. Et c'est bien pour ça que les lois des personnes peuvent obliger les personnes, mais pas les hommes. Une personne n'est pas un homme. Une personne est une fiction juridique. Dans tous les codes, c'est une fiction juridique. Une personne physique, une personne morale, une personne juridique, un individu, un contribuable, un citoyen. Tout ça, c'est des fictions. Alors, pour la personnalité juridique, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, on parlait de l'acte de naissance, puisque je te disais que c'était la base. Déjà, ta personnalité juridique, en fait, si tu la connais pas, elle est sur ton acte de naissance. C'est elle qui est née, c'est pas toi. Toi, tu n'as pas une date de naissance, ou une date d'enregistrement. C'est les sociétés qui ont des dates de naissance. Donc toi, tu as un anniversaire, et tu es de conception. Tu es un être humain. Cette personnalité juridique, elle a une particularité dans son écriture, c'est qu'elle utilise le tout capital, tout capitalis. Je ne sais plus quoi, c'est quoi le terme latin, mais en tout capital en tout cas, en lettres capitales. Comment ça se fait que, d'où ça sort les lettres capitales? C'est qui, c'est quoi? Est-ce que ça a une signification, ça change quelque chose ou pas? Eh bien oui, effectivement, le fait que ce soit écrit tout en capital, ça change beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que de l'encyclopédie à l'Académie française, ça n'existe pas. Tout en capital, ça n'existe pas dans aucun manuel de typologie juridique ou ce que tu veux, ça n'existe pas. Il n'y a pas de tout majuscule, ça n'existe pas. Donc c'est une première chose. Déjà, on se dit, tiens, alors si ça existe, c'est les sociétés. Les sociétés ont un tout majuscule. Et ça tombe bien parce que ta personnalité juridique, elle a été enregistrée par sa date de naissance au registre du commerce. Ça, c'est intéressant. Donc, qui c'est ta personnalité juridique? Aujourd'hui, c'est ta carte d'identité. C'est elle, ta personnalité juridique. Tu as un droit inaliénable qui dit que tu la possèdes et que tu peux la reconnaître en tout lieu et à tout moment. Là, c'est bizarre, Mais alors, t'es cette personnalité juridique ou pas? Est-ce que tu es elle? Non, on vient de voir que non. On vient de voir que elle, c'était une fiction morte. C'était pas un homme. Donc toi, tu n'es pas elle. Pourtant, on t'oblige comme si tu étais elle. Pourquoi? Parce que tu la reconnais. Parce que tu reconnais être le nom qui a marqué sur ta carte d'identité. Tout simplement. Le nom en lettres capitales. Et donc du coup, le fait que tu reconnaisses être ces personnes, alors tu n'es plus un homme, tu es une personne. Et alors, les personnes, ils peuvent avoir des lois qui les obligent. Voilà. Tout ça, ça se tient debout. Alors évidemment, la personnalité juridique, c'est prouvable, archi-prouvable. Enfin, tout ce que je te dis, je m'avance très peu dans des choses que je ne pourrais pas au moins t'énoncer un début de conviction ou quoi que ce soit. Donc ce que je te dis, c'est vérifiable. Pour l'instant, de ce que je te dis, le droit maritime, le tribunal, la personnalité juridique, pour l'instant, ça, pour les droits divins, ça, je connais pas. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Alors, je m'avancerai pas trop, mais bon, en tant que créature, ça me paraît logique. Donc, en fait, on a créé des fictions juridiques qui sont des personnes à qui, elles, on peut faire appliquer des lois qui obligent. Et nous, on la reconnaît sans arrêt. Alors, on n'est pas obligé de la reconnaître. C'est un droit inaliénable, donc un droit pour les hommes, et qui est intangible, qui ne peut pas changer, qu'on ne peut pas éteindre, qu'on ne peut pas diminuer.
Alors là, je viens de te citer l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 à l'ONU, à son article 6, donc la reconnaissance de sa personnalité juridique. Tout à l'heure, je faisais référence au texte juridique qui reconnaissait les supériorités des lois de Dieu. Eh bien, vous l'avez dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Je rappelle que toutes les toutes les déclarations des droits de l'homme et déclarations universelles des droits de l'homme sont en vigueur. Donc basez-vous là-dessus, c'est des droits inaliénables qui ne peuvent pas être changés. Si bien que ça doit être l'article 30 de cette même déclaration universelle de 1948 qui dit bien que rien ne peut éteindre ou diminuer une telle loi. Enfin, rien. En fait, si, il y a quelqu'un. Il y a quelque chose qui peut changer ces droits-là. Et c'est toi. C'est toi par ton consentement. C'est quand tu consens, en fait. C'est quand tu donnes ton accord pour être un citoyen. Sujet de droit, sujet des codes. Alors évidemment, tu as des privilèges. Bien sûr, il te dit, l'État, le contrat social, c'est la sécurité des privilèges. L'ordre public. Faire respecter tes droits. Parce que c'est ça au départ. C'est-à-dire que, pour bien comprendre ce que c'est qu'un gouvernement et à quoi ça sert un gouvernement, c'est que nous, on est souverain de par notre créateur. On peut gérer qui on veut, qui on est. D'accord ? On peut faire ce qu'on veut. Reconnaître telle loi ou pas reconnaître telle loi. D'accord ? On est des êtres humains, on est des animaux comme ça, incarnés, et on n'a pas d'autre autorité que nous et celle de notre créateur. Donc en fait, c'est quand on consent à rentrer dans une société, ou en tout cas quand on commence à vivre en société et qu'on estime qu'on a des droits, par exemple le droit à chacun de ne pas tuer quiconque, d'accord, ou à quiconque de ne pas tuer chacun, ça n'empêchera pas qu'il y ait quelqu'un qui peut venir te buter, d'accord. Donc il faut les faire appliquer ces droits-là. Soit tu les fais appliquer tout seul, chacun individuellement, on le fait appliquer tout seul, soit tu as le deuxième scénario où on crée quelque chose, on lègue une partie de notre souveraineté, chacun de nous, lègue une partie de notre souveraineté pour qu'il fasse respecter ces droits-là, pour pas qu'on vienne nous tuer malgré tout. Donc on a créé un gouvernement pour ça, à qui on a prêté un petit peu de notre autorité, pour qu'il puisse faire respecter les droits qu'on a décidé qui devaient être respectés. Donc c'est une notion qui est très importante à comprendre. Pour revenir donc sur la fraude du nom, la personnalité juridique, il n'y aurait pas de mal à reconnaître ta personnalité juridique au départ, si elle t'appartenait. Sauf que ce nom-là, la carte d'identité, elle ne t'appartient pas. Et le nom qu'il y a dessus, il ne t'appartient pas non plus. Ça, c'est ta personnalité juridique. Il y a même un peu plus dessus, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc en fait, en reconnaissant être citoyen et être cette personne-là, tu deviens automatiquement sujet de droit, et donc tu payes des impôts, on te flash on va te retirer des points, on va te faire des amendes abusives pour n'importe quoi, on va baisser les kilomètres/heure, on va te mettre des taxes, on va te faire payer les autoroutes, tous les trains, tout ça. Alors qu'au départ, tu as des droits inaliénables en tant qu'homme qui balayent tout ça. Mais c'est toi qui acceptes pour la sécurité et les privilèges de devenir citoyen, et donc de devenir sujet à ces droits-là, à ces codes. Donc elle est là, cette fraude. Et donc cette personnalité juridique, elle ne t'appartient pas, elle appartient à l'État. Et donc tout ce qui appartient à cette personnalité juridique appartient à l'État. Et comme toi, tout ce que tu possèdes, tu l'as inscrit sur le nom que tu crois être toi, eh ben tout ça, ça appartient à l'État. Les enfants aussi. La maison, voiture, tout ça, ça appartient à l'État. Donc, il y a vraiment une fraude sur le nom, puisqu'on a vu que c'était du tout capital, et le tout capital, c'est quand tu recherches, c'est pas du français. Donc si c'est pas du français, c'est étranger. Si c'est étranger, ça rend le contrat caduc. Tous les contrats avec des noms tout en capital, ça rend le contrat caduc, parce que c'est pas du vrai français, tout simplement. Si c'est pas du vrai français, c'est quoi? Ça se rapproche du latin, parce que le latin est écrit en tout capital. Sauf que le latin, il y a d'autres caractéristiques grammaticales qui fait que ce n'est pas non plus du latin, c'est du faux latin. On appelle ça du dog latin, ou du latin de cuisine, ou du latin dégradé, ou de la glose, la glossa. Tout ça, c'est extrêmement bien renseigné. Allez sur le site de Jack Fruit, il y a tout ce qu'il faut. Donc on en est là, c'est qu'il y a vraiment une fraude administrative. En fait, ils nous marquent comme des sociétés pour qu'on puisse interagir avec la société avec les sociétés sous forme de contrat.
Donc cette personnalité, bien sûr, a un numéro de sécurité sociale, d'accord. Et donc tu t'aperçois qu'en fait, pour agir avec ta personnalité juridique, pour avoir de l'autorité sur elle, il faut que ce soit une autre société. D'accord. Ta personnalité juridique est une corporation, et pour interagir avec les corporations, il faut être soi-même une corporation. Donc il faut que l'État, la police, tout ça, ça soit des corporations, des entreprises privées. On a des indices, beaucoup, des preuves, qui montrent, en tout cas à Washington DC, qui montrent que la France est bien enregistrée comme une société. Société France, en tout capital. L'État, en tout capital. C'est très important cette dénomination. Et donc, en fait, le gouvernement est une société. Et donc, elle interagit avec nous sous forme de contrat. Là, on voit la loi des contrats, la loi des sociétés. Alors, je peux vous donner quelques sources. L'article 1100 du Code civil est suivant sur la loi des contrats, et l'article 1832 est suivant pour la loi des sociétés. On a vu aussi concernant l'état civil, donc la fraude administrative sur le tout majuscule, on sait par le biais de l'article 433-19 et 433-22 du Code pénal cette fois-ci, que la modification, le changement ou l'altération de l'état civil est très sévèrement punie. Surtout quand elle vient de l'autorité publique. Donc il y a une fraude. Et donc en participant à cette fraude, on devient complice, puisque tout ce que l'État, la SARL France, tout ce que la France va faire comme crime et comme délit, légalement, nous sommes tous complices. Et l'excellente nouvelle, c'est que le complice y prend pareil, exactement la même sentence, la même punition. Avec cet acte de naissance, ils ont déterminé par le biais de tables de mortalité actuarielle que j'ai fait référence dans une vidéo précédente sur la fiducie, ils ont pu déterminer combien on coûtait, combien on allait rapporter, combien on était estimé par le biais des assurances-vie, le calcul des assurances-vie. Quand ils nous ont estimé, ils nous ont transformé la personnalité juridique, ils l'ont transformée en bien, comment dirais-je, je ne sais plus c'est quoi le terme, interchangeable, en bien financier, une valeur mobilière. Et ils se sont servis, donc ils se servent de nos personnalités juridiques et de l'énergie qu'on va dépenser toute notre vie pour faire des crédits, pour se servir de nous comme des garants, comme des garanties, des cautions pour financer l'État, pour financer le gouvernement. Si bien que sans nous, ils n'auraient pas de financement. C'est parce qu'on accepte, on consent à être dans la société qu'ils ont de la puissance. Sans nous, ils n'ont rien du tout. Pareil pour la police. Vous n'avez pas à avoir la peur de la police, puisque c'est votre souveraineté. C'est vous qui leur avez donné un petit peu de votre souveraineté pour qu'ils fassent régler les droits, pour qu'ils fassent appliquer le droit. Donc ils sont là pour vous servir. Sauf qu'avec ces histoires de personnes, du coup, c'est devenu des agents de recouvrement, typiquement. Je ne vais pas m'éternaliser non plus. M'éternaliser, je ne sais plus ce que je dis. Je ne vais pas continuer sur la fraude du nom. Ouh là là. Je ne vais pas continuer sur la fraude du nom. Je vais passer maintenant à l'application des codes en vigueur aujourd'hui. Parce que du coup, à force de lire et nous, en cherchant les preuves, on est obligé de les chercher dans les codes. Faut bien avoir des articles. Et puis c'est très important de connaître les codes. Et donc on s'est mis à rechercher un petit peu dans les codes. Alors qu'est-ce que c'est que les codes ? Les codes, c'est des lois qu'on a coupées en articles pour les codifier, pour les répertorier, pour que ça soit plus simple. Vous avez des lois, vous avez des décrets, vous avez des ordonnances, vous avez des circulaires, vous avez des articles. Tout ça, c'est ce que vous allez retrouver dans les codes. Qu'est-ce qu'il y a dans ces codes ? Il y a le code civil, d'accord, qui parle de la partie civile, donc qui ne sont en fait pas des peines, mais, en tout cas ce ne sont pas des peines de prison, des punitions, ce sera des amendes éventuellement.
Vous avez le code pénal, qui lui est d'interprétation stricte, donc il est assez simple et court, qui marche très bien, parce qu'en fait, si vous montrez à tous ceux qui vous cassent les couilles, qui vous disent que c'est comme ci, que c'est comme ça, que c'est comme ça, si vous trouvez un truc dans le code pénal qui leur correspond, vous leur dites. Vous leur rappelez leurs obligations pénales et civiles s'il y a lieu. Rappelez les obligations aux gens, parce que vous allez voir qu'ils ne connaissent rien. Même tous ceux qui ont l'air déterminés comme ça, allez voir, ils connaissent que dalle. Ils ne connaissent pas les lois. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Donc, quand vous allez chercher vos lois, les lois dans leur code, que vous les connaissez, que vous les avez décortiquées par le biais du dictionnaire juridique, de toutes les définitions, les contraires, etc. À partir du moment où vous savez la loi, vous avez l'autorité. Vous avez l'autorité sur celui qui ne sait pas. Parce que vous savez vos droits et pas lui. Donc c'est très important de connaître les droits. Vous avez le code de procédure pénale qui est très intéressant pour toutes les procédures. Typiquement, si les règles de procédure ne sont pas complètes, c'est annulé. Typiquement, tu peux avoir 4 grammes. Si la procédure n'est pas suivie, ça ne change rien. Les jugements sont rendus, on voit les jugements, et il est bien clair que selon certaines conditions, en tout cas, si le code de procédure pénale n'est pas respecté, alors c'est complètement annulé. Donc ça peut être intéressant aussi à regarder. Et on a découvert pas mal de trucs qui peuvent nous servir en tant que citoyens, en tant que personnes. Hein. Mais le but pour nous, c'est de ne pas engraisser cette société. Comme je vous le disais, elle génère de l'argent grâce à nous, à notre personnalité juridique, ils font fonctionner grâce à notre énergie. Prenez cet exemple-là. Dans mon boulot, je l'ai peut-être déjà dit, hein, mais des billets, ça fabrique rien. Tu vois, je fabriquais des bateaux, des gros bateaux. Et donc les gars, ils pouvaient amener des palettes de billets, ça ne changeait rien, ça ne fabriquerait pas un bateau. Pour fabriquer des bateaux, il faut des petites mains, il faut une énergie créatrice, et c'est nous. C'est nous. Donc c'est nous la ressource. Sans eux, pas de bateau. Sans nous, pas de bateau. Sans signature, les banques, sans ta signature, les banques ne peuvent pas créer d'argent. Pas de signature, pas d'argent. C'est pour ça qu'on dit que ta signature vaut des milliards. Parce qu'elle a l'accès illimité à la création monétaire. Donc voilà un petit peu le point. Une demi-heure, ça me paraît pas mal. Je ne vais pas m'éterniser, il y a plein d'autres. N'hésitez pas pour tous ceux qui ont la patience ou qui ont envie de répondre, ou de développer un truc. Mais faites une vidéo ou mettez des commentaires sous la vidéo. Tous ceux qui veulent préciser, qui veulent ramener leurs connaissances, au contraire, n'hésitez pas à ramener tout ça. Ça nous fera que aiguiser notre argumentaire et pouvoir du coup reprendre nos droits. Ce qui est important à retenir dans cette histoire de souverain, c'est qu'en fait, elle nous permet de sortir de n'importe quelle société. Elle nous permet de sortir de n'importe quelle société, aussi oppressante puisse-t-elle être. Néanmoins, c'est pas un but, en tout cas pas pour moi, ça dépend, chacun y voit ce qu'il veut. Pour moi, c'est pas un but de rester hors société. Moi, ce que je veux, c'est quitter cette société qui ne me convient plus, auquel je ne consens pas, parce que je suis esclave, et on est tous esclaves, jusqu'à ce qu'on décide de ne plus l'être. Gandhi a dit ça. Et donc ce qui va être important à reconnaître, à se souvenir, c'est que d'une, la loi ne peut que protéger, la loi des hommes ne peut que protéger les hommes, elle ne peut pas faire autre chose, sinon c'est pas une loi pour les hommes. Et la deuxième chose, c'est que si on peut sortir de n'importe quelle société, alors on peut redonner notre consentement pour une autre société que nous, on aura décidé, qui sera plus équitable, tout simplement. Voilà. Comme je vous dis, faites-vous plaisir sur les commentaires ou sur ce que vous voulez. Voilà, c'était un plaisir de faire ce petit bilan avec vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents Discords. Le mien, c'est Sanctuaire Souverain. Vous pouvez venir, on peut papoter. Il y en a d'autres où on est plus présent peut-être. En tout cas, n'hésitez pas, on est assez ouvert. Faites un peu de taf, vous avez demandé les documents, on commence à avoir tout bien regroupé. Donc là, vous avez matière, vous ne pouvez pas nous dire, ouais, on ne sait pas. Voilà, je ne pourrais pas faire le boulot à votre place. On peut vous indiquer, mais la transformation doit se faire de l'intérieur.
Et chacun, avec peu de choses finalement, en faisant peu d'actions, on peut faire beaucoup de choses. A plus tard les souverains, que Dieu vous aime.